Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti, me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fueran las flores más bonitas, el cielo más radiante y el aire más sutil. Cuando escucho en la noche alguna melodía, qué cosas no daría por estar junto a ti, para sentir que vivo intensamente, y para que tú sientas lo que eres para mí. Ils vont aller à leur dîner. Celui qui vient. Moi j'ai une question. Oui. Attitude, il y a un +1, bon, ça veut dire qu'en fait j'ai +2. C'est toi qui avais pris +1 en attitude. Ouais, mais du coup j'avais déjà +1 là. Donc ça fait Oui, +2 en tout quoi. Oui. Ouais, parce que quand je l'ai lancé tout à l'heure, du coup j'avais fait 8, j'avais compté 9, mais du coup ça fait 10. C'est pas grave ça. Je l'ai pas dit, c'est ma faute. Sorry. Donc vous préparez de voir après l'oreille. Vous voulez pas en parler un petit peu avant ou vous voulez directement au dîner? Moi je le connais pas donc j'ai rien à dire. Hein. Moi je prends juste une bouteille dans ma cave, histoire de pas arriver les mains. Non, moi je pense que je me suis fait attrayante, tu vois, j'ai mis une jolie robe, tout ce qu'il faut pour... Tu t'es fait chic, ok. Bon, je suis Ravière, toi aussi, du coup, t'es bien habillé. Ouais, j'ai ma chemise hawaïenne. Ta chemise hawaïenne? Je suis qu'un Ok. patron d'hôtel, moi, je suis personne. Oui, mais je sais pas, tu te rends à un dîner, ok. Non, mais ok. Ouais, Fais son style, j'aime ça, j'aime Ravière. Avec ses poils velus qui sortent de sa chemise. Je pense que d'ailleurs, elle a dû me faire une petite réflexion en route avec Carmen. Je pense non, elle a juste levé les yeux au ciel, désespérée. D'accord, pas plus de remarques que ça. Ok. Bah, elle connaît son mari en fait, tu vois. Oui, mais ok, c'est habituel, mais c'est important. Donc vous arrivez dans une... je vous remets pour les autres après l'oreille au milieu. Donc vous arrivez dans une maison typique hacienda. Assez luxueuse, concrètement c'est entre l'oreille, et assez riche. Il avait mené des affaires aux États-Unis avant de revenir au Mexique, faire de la politique. Donc la réception, il y a un service qui vous reçoive, et vous arrivez dans le salon où André l'oreille est assis sur un fauteuil, était assis sur un fauteuil et en train de régler, de ranger un petit peu un jeu d'échecs. Et vous arrivez donc. Ah, bonsoir. Vous voyez qu'il s'affaire, qu'il arrête de ranger et qu'il s'approche vous saluer. Carmen. Je salue. Bonjour Angelo. Quelle jolie maison tu as. Ah, merci. Ma femme a du goût. Ravi de faire votre connaissance. Depuis le temps que j'entends parler de vous. Merci. Javier Santiago, du coup. C'est exact. Je lui tends une bouteille, la bouteille que j'ai emmenée, du coup. La villageoise. C'est du Château Barouane ou pas? C'est du Château Boulaouane. C'est de la bourra. Bourra pour tout le monde. Concrètement, c'est une bouteille... si, c'est une bouteille de vin ou plutôt d'alcool fort? Ok. Ah, merci, c'est fort aimable à vous. Oui, tu vois qu'il la regarde, il a l'air connaisseur de vin, il est content. Eh bien, nous allons passer à table dans peu de temps. Je vous invite à me suivre. Il y avait marqué, mais il y a des d'or au magasin dessus. C'est un beau joli nouveau, tu vois. Oh, donc concrètement, vous arrivez à table. Donc vous avez rencontré sa femme qui, concrètement, elle reste assez silencieuse, assez à l'écart, sa femme. Là, elle reste elle est souriante et tout, mais elle se mêle pas trop la conversation. Moi, je m'allume une clope à table. D'accord, tu vois que ça dérange pas plus que ça un Relo. De toute façon, j'en aurais rien eu à foutre.
Ok. Pas de coup de mal élevé. Ben. Carmen, j'ai vu que tu as signé tous les papiers, nous sommes faits après. Ah, tu n'as pas un peu peur? Quel est ton ressenti en train politique, quand même? C'est quelque chose d'important. Non, je dirais que je suis assez confiante. Disons que tu as su me rassurer. Ah oui, j'ai confiance en toi. Une femme de poigne. Je sais déjà où je vais te nommer, à peu près. Et je le regarde pendant qu'il dit ça. Je dis rien. Je tire sur ma clope. Alors, après l'oreille, concrètement, quand il te parle, il te regarde pas, il te regarde pas forcément. Il détourne pas le regard, des fois il te regarde, mais il passe plus de temps à découper sa viande, manger, te parler, te jeter un petit regard, voir si tu écoutes, tu vois. Mais il te regarde pas, et il s'est tu en disant ça. Je regarde Ravière voir sa réaction, ce qu'il dit, enfin, j'essaie de déceler ce que pense mon mari, tu vois. Fais un jet de jauger quelqu'un, tiens. Donc non. Tu fais pas un questionnaire, ok. Du coup, je le regarde et je dis devenir la mère des Chihuahuas, voilà une bien grande ambition. Alors, quelles sont les choses que vous aimeriez faire pour notre belle ville? Ah, mais écoutez, le tourisme, regardez, en plus il y a un deuxième hôtel qui s'ouvre, là. Bon, et faire abstraction de qui peut s'y cacher, mais en tout cas ça développe le tourisme, c'est bien. Bon, même si j'en suis conscient, ça va peut-être un peu nuire à vos affaires, mais il faut voir le bon côté des choses. Pas mes affaires. Ah oui. Mais bon, je suis plutôt partisan de ça, développer quelque chose d'attractif pour Chihuahua. Enfin, il y a de plus en plus de touristes, vous voyez bien. Ouais, mais malheureusement dans cette ville il n'y a pas que le tourisme. Ah et non. Vous pensez à quelque chose en particulier, Ravière? Eh bien, je sais que ma chère femme fait beaucoup d'humanitaire. Et quand je vois des fois ce qui se passe dans les rues, je me dis que c'est bien triste pour notre ville. Ah, il veut parler de la violence. Comme ce meurtre, encore hier. 2 jeunes ont été massacrés dans la rue et laissés pour morts comme ça. Mais je pense que nous nous comprenons, Ravière. Mais d'ailleurs, c'est puisqu'on en parle. Écoutez, Carmen, vous êtes une femme de poigne. Vous avez vécu ici. Vous avez vu tout le malheur qui peut s'y faire avec toute cette violence. Certes, j'ai grandi dans ce malheur. Et oui, c'est pour ça. Avec votre poigne et votre fougue, je pense que vous seriez parfaite pour gérer tous les services publics, tout ce qui est pompiers, mais aussi la police, et faire un petit peu le ménage dans cette corruption. Pour l'instant, je ne veux pas être trop gourmande, mais j'aimerais quand même jouer carte sur table avec vous. Si je rentre en politique, je veux juste que vous sachiez que, personnellement, mes ambitions de carrière ne vont pas s'arrêter là. Bon. Mère? Peut-être un jour, qui sait. Mais... je pense que dans un second temps, je prendrai le second rôle, mais... j'ai toujours pour habitude de viser le premier. Eh bien, quelle belle ambition, ma chère Carmen. Et vous savez, je suis déjà bien plus âgé que vous. Ce serait un honneur de vous me succédiez. Si nous y arrivons, et nous allons y arriver. Tu vois qu'il est assez heureux de ce que tu lui as dit au final.
Ouais, parce que ça aurait pu être un temps de ta chance, tu vois, tu sais. Bon, ouais, mais nickel, s'il l'a bien pris. Ah, mais t'essayais de lui mettre la pression. Non, non, pas du tout. Non, en fait, je voulais vraiment qu'il voie avec connecté, en fait, jouer carte sur table que. Tu vois, il aurait pu penser que je veux le détrôner ou quoi. Non, je lui ai dit que pour l'instant, la seconde place, ça m'allait. Non, c'est pas un coup de pression, c'est juste. En fait, je lui ai dit la vérité, quoi. J'ai été honnête. Bah, fais j'ai justifié ton comportement d'ailleurs. Vous utilisez un peu plus les manœuvres comme ça. Ouais, j'ai fait 2. Ah. T'es avec attitude, t'as combien d'attitude? Ou même comme ça. T'as plus 1, tu as fait 3, d'accord. J'ai pas été exprès. C'est là que le MJ jubile, là, normalement. Mais concrètement, je vais pas revenir sur mon RP. Ouais. Tu le prends comme tu veux, mais je vais pas revenir sur mon RP. Bon. Eh bien, nous pouvons passer au dessert, je pense. Pendant qu'on mange, du coup, je lui dis pardonnez ma curiosité de gérant d'hôtel, mais vous avez dit que le nouvel hôtel qui se construisait en lui pouvait cacher quelque chose. Qu'est-ce que vous entendez exactement? J'ai d'obtenir la vérité, s'il te plaît. Ok. Alors, ça se lance du coup avec quoi? Enfin, je sais que c'est 2d6, mais je veux dire c'est... Arnaque. Ok, arnaque. Arnaque, je crois que j'ai 0. Ah non, j'ai -1. Ok. Donc 6. J'ai fait 7. Mais non, 5, du coup. Pourquoi? J'ai -1 en arnaque. Du coup 7, ça fait 6. Ah, j'ai cru que t'avais fait 6, du coup, pardon. Non, non, ouais. Ok. Ça change rien. Oui, ça change rien. Tu vois qu'il te regarde et il dit, bah, écoutez, en plus, c'est dans votre milieu, je ne préfère pas ébruiter de choses. Comprenez. Oui, je comprends que vous souhaitez rester discret. Toi, à l'approche des élections, je ne peux pas risquer un faux pas. C'est quelque chose. C'est brut ou. Je ne me connais pas, Rabia, après tout. Pardonnez-moi si ma question vous a mis mal à l'aise. Ni rien. On va passer à Carlos. Ok. Alors C'est oui, toqué c'est à ça. ta Ok. porte, tu te retournais. Et tu J'essaie de sens- pas dégainer. Si c'est quelqu'un qui se doute d'un truc, le but est pas de sortir son nom directos, mais quand même. Voilà, je rapproche la main. Eh ben, tu tombes nez à nez avec Milia. Que je mets en gros au milieu, pour rappel pour les Bon. autres. Au moins, elle a probablement pas d'AK-47 sur l'épaule. C'est déjà Tu vois qu'elle est habillée en jogging large, tu sais, genre peau de pêche, avec une large capuche, enfin des vêtements amples, tu vois, large, avec sa capuche sur la tête. Et attends, tu ouvres la fenêtre, complètement, je pense. Bon, ok, bah je ouvre la fenêtre. Hein. Ah, encore toi? Eh bien, je crois que j'avais raison, non? Vous êtes bien policier. Est-ce que tu connais vraiment ce Thibaut? Je te laisse faire un jet, soit d'obtenir la vérité, soit de jauger quelqu'un. Ouais, en fait, le but, c'est un peu après de lui expliquer,
montrer un peu qu'elle est potentiellement dans la merde et que je peux être une voie de sortie, quoi, potentielle. Alors, donc du coup... Donc si c'est plus doux, peut-être obtenir la vérité. Ok. Avec arnaque, c'est pas mes spécialités, on va le faire. Bah après, si j'ai quelqu'un, tu peux le faire, tu lances avec sauvagerie. C'est encore pire, non, mais... Non, mais en plus, j'ai pas envie de... Non, obtenir la vérité, c'est en effet, j'ai le meilleur plus doux, c'est... Même en termes de RP, ça me paraît plus... Après, non, tu peux... Alors, je sais pas quand tu veux le RP, mais faire une offre, ça pourrait... Pour moi, ça passerait. Comme tu me dis, si je pense que, si j'ai bien compris, peut-être lui faire pencher le fait qu'elle est en danger et que elle peut profiter de la situation. Tu peux le jouer comme ça, flic, tu sais. Attitude. Attends, est-ce que j'ai... Nier... Je mets toutes les options. Ouais, attends, faire une offre, en gros, je lui dis... Bah, je lui dis que je peux la protéger, en fait, tout simplement. Ouais. Enfin, en tout cas, Ouais, allez, je vais faire l'offre. Enfin, l'offre. Pop. D'accord, en faire une offre, c'est quoi? C'est attitude. J'ai 0. 11. Bon bah, heureusement qu'il y a un bon résultat. Ok. Est-ce que tu connais vraiment ce Thibaut? On t'entend plus, Kiki. Je suis en effet pas là pour rien. Il y a vraiment moyen qu'il soit mis dans de beaux draps et ça pourrait être plutôt risqué autour de lui prochainement. Qui gravite autour de Stibo. Moi, je t'entends plus, Kiki. Est-ce que Attends, vous ouais, m'entendez, vous Non. J'ai pas entendu ta dernière réplique, ouais. Ça va mieux? Ouais, c'est bien, super. Concrètement, tu sens qu'elle baisse le ton de sa voix et elle te dit de toute façon tout ce qui orbite autour de Stibo finit par un jour par être blessé. Écoute, on est, contrairement à beaucoup qui gravitent autour de lui, on n'est pas là pour lui faire des choses irréversibles. On pourrait même d'ailleurs essayer d'éviter que ça monte trop et même être en mesure de te protéger en cas de problème. Tu vois quand tu lui dis ça, elle relève la tête. Complètement, tu la vois émaillée un peu sous sa capuche, mais elle relève la tête et tu vois qu'elle a un petit peu les larmes aux yeux. Tu peux me protéger de lui. Beaucoup on dit ça. Est-ce qu'ils avaient tort? Oui. Est-ce que là je sais pas s'il y a un jet qui me permettrait d'un peu lire ce qu'elle sous-entend là-dessus. Ou... Jauger quelqu'un. Ouais, sauvagerie, bon, je vais pas être terrible, mais bon, on va le faire. 2d6 moins 1. Peut-être. Pose qu'une seule question. Attends, qu'est-ce que ton personnage...
Pour ce genre de manœuvre, en- Jérém, j'explique à Jérém, t'as des questions listées, t'es pas obligé de te poser la question telle quelle. Tu peux la réarranger, mais il faut rester dans les... dans ce type, quoi. Ok. Ouais, mais en gros, qu'est-ce que. Bah, en gros, ouais, c'est comment. Ce que j'aimerais savoir, moi, en soi, finalement, ce qu'elle veut faire et tout, c'est bon, c'est pas ça qui me tracasse. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que je peux obtenir d'elle qu'elle me. Qu'elle me donne des infos plus précises, en fait, sur lui. Sur ce qu'il fait, peut-être sur un. Voilà. Sur ce qu'il fait exactement, quoi. Sur ce Thibaut? Ouais. Ouais, concrètement, il est venu en repérage pour un cartel. Putain, merde. Écoutez, je préférais qu'on parte dans un endroit... Enfin, en tout cas, pas devant chez moi, s'il vous plaît, si vous voulez continuer à parler. Bah. Monte, hein. On va en ville. Hein. Donc tu vois qu'elle monte dans ton camion, place passager. Tu la mets où? Le but est vraiment d'aller à l'autre bout de la ville quand même, parce que en effet, ça peut être super dangereux pour elle. En fait, j'aimerais que ce soit un lieu avec du public, mais potentiellement, genre, est-ce qu'un bar c'est une bonne chose? Pas forcément. Ah tiens, un resto un peu de ambiance familiale, comme ça, il y a vraiment peu de risque de tomber sur lui, quoi. Parce que je me dis, dans un bar et tout, je peux tomber sur ses potes, là, dans un resto familial. Bon, À la limite, ce que je te propose, c'est d'ailleurs t'amuses, quoi. voilà, d'aller dans la banlieue moyenne, familiale. Ah ouais. C'est Et pas si sa possible, au bout de sa la ville, classe, comme ça, entre on est guillemets. tranquille, voilà. D'accord, ok. Donc tu l'amènes au resto. Et pendant ce temps, je pense que Alvaro et Blanco et Angelo se sont parlé et ont bien vu les coups. Oui, on s'est fait plaisir. Ouais. Donc c'est à vous concrètement. Ça va bientôt être l'heure de partir, Angelo. Ouais. Ça me fait bizarre de les voir copains dans un JDR, ces deux-là. Ouais, moi aussi ça fait bizarre, ouais, j'en remets pas encore. Bah ok, moi je vais y aller, je salue Blanco, je fais un petit clin d'œil à Lilia, et puis je vais me rendre du coup à Juarez. Attention, touffe, si ça part en couille, envoie un message. Ça marche, j'y penserai. Ok. Donc tu te mets en route pour Juarez. Blanco, tu fais quoi toi du coup? Je vais chercher le videur, Raphaël. D'accord. Il est à l'entrée. Est-ce que je sais que il sait que son petit frère il bosse pour mon petit frère? Oui, c'est connu. Ok. Oh Raphaël. Je vous le mets au milieu pour les autres. Bien. Voilà. Comment tu vas? Comment il sait? Pose sa main sur ton épaule. Ouais, je fais pareil. Comment ça se passe? Oh bah la routine, quelques pros de temps en temps. Je leur mets 2-3 pépites, je les sors. La vie. Et toi? T'as repris du boulot un peu? Un petit peu. Il sait pas trop ce que tu fais, Angelo non plus. Blanco, pardon. Ok. Un petit peu par-ci par-là.
faire. Dis-moi, je voulais te parler de quelque chose. Oui. Et j'ai vu ton petit frère récemment. Et il part sacrément en couille. Ah, je ne sais plus quoi faire avec. Ce diable, putain. Qu'est-ce qu'il t'a fait comme misère? À moi directement rien, mais il est intenable, il se met dans la merde tout le temps. Enfin bon. Il traîne souvent avec ton petit frère. Tu devrais faire Ouais, attention ouais. à lui aussi. J'ai entendu des Ouais, rumeurs. Des rumeurs sur. J'essaie de tenter une manœuvre. Ouais, je vais faire. Enfin, au lieu de me dire ce que tu vas faire, à la limite joue-le, mais dis-moi ton intention quoi. Du coup. Bah, mon intention. Là, c'est des rumeurs, donc du coup. Obtenir la vérité. En gros, je le regarde fixement dans les yeux pour qu'il crache le morceau, quoi. Des rumeurs, tu vois. Quelle rumeur? J'ai fait ton jeu. C'est avec Carmack. Neuf. Vas-y, choisis-en un. Je vais choisir. Il ne peut m'embrouiller avec des mensonges. Bah écoute, j'ai su que... Il y avait eu du grabuge. Ouais, que la police était sur ses côtes quoi. La police sur Ouais. les côtes, hein. Ouais, il faudrait qu'ils se tiennent à carreau, qu'ils disparaissent un peu. Ok. Quelques jours de la ville quoi. Merci Raphaël. De rien. À la prochaine. Prends soin de toi. Ciao. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je vais aller voir Alvaro. D'accord. Angelo... Enfin, va voir Alvaro. Donc tu arrives vers Alvaro. Qui, concrètement, Alvaro, tu es à dans ton squat. Et puis, et tu entends toquer à la porte. En tout cas, la porte, je suis tout seul ou je suis avec du monde un peu? Et tout seul, t'as envoyé ta pandilla enquêter. Ouais, bon, bah, du coup, ça toque à la porte, donc, bah, écoute, je dégaine mon arme tranquillement, j'attrape la poignée, et tu sais, puis j'ouvre en mode. Je mets un mur entre moi et la porte. Et je fais très attention. C'est un squat, donc la porte, ce qu'il en reste à peu près, mais ouais, ok, je vois le délire. Je me mets. Tu vois deux agents de la police locale. D'accord. Je suis là, señores. Donc, tu sais, je reste avec la porte. Enfin, en gros, comme quand tu ouvres la porte, tu la tires vers toi et puis tu passes juste la tête, tu vois. Et puis, j'ai l'arme dans le dos tranquillement, mais bon, je suis prêt à la remettre dans mon froc au besoin. Et je dis, qu'est-ce que c'est ça? Comment je peux Sors de là. vous aider? Sors de là, Swingad. On a te parlé. Et pourquoi? Vous avez un mandat, vous avez une bonne raison de me demander de sortir? Tu vois qu'il te rit au nez ouvertement. Mais quel mandat? C'est à toi ici. C'est une cabane. Alors sors d'ici avant qu'on te sorte.